quelle occasion avez-vous poussé pour les premières fois les portes du planning et pourquoi? Il y a eu plusieurs premières fois. La première fois, c'était parce que j'étais enceinte d'une grossesse qui était arrivée trop vite dans notre vie de très jeune couple. Et je suis allée rue des Colonnes parce que j'avais entendu dire que le planning familial avait des techniques pour éviter de débuter une grossesse trop tôt. Cette grossesse-là, bon, j'étais heureuse d'avoir cet enfant, mais je ne voulais pas en avoir un second tout de suite. Et ça ne s'est pas très bien passé, rue des Colonnes, c'était en 1964. On m'a fait attendre très longtemps, j'étais en congé maternité, donc ça se voyait. Après, j'ai compris pourquoi on m'avait fait attendre, je devais embarrasser les gens. Et la conseillère que j'ai eue m'a dit qu'elle ne pouvait rien me dire, qu'il fallait que j'aille voir un docteur. J'ai dit, ah bon, oui, nous, on n'a pas le droit, oui, il y a des choses possibles, mais il faut consulter un médecin. Et elle m'a donné l'adresse d'un médecin. Voilà, que je ne suis pas allée consulter parce que je voulais un médecin à Paris. Elle ne voulait pas me donner un médecin à Paris parce que j'habitais le Val-de-Marne. Je n'avais pas de moyens de transport, enfin voilà. Donc ça, s'est pas très bien passé. Et après, je ne me suis pas préoccupée du planning jusqu'à une période de ma vie où je voulais changer de travail. Je m'étais toujours occupée d'enfants et d'adolescents et je pensais que je vieillissais, qu'il fallait peut-être passer à des choses en direction des adultes. Et j'avais commencé une formation conseillère conjugale à l'école des parents. Ça ne me plaisait pas vraiment, c'était un peu étroit. Et un jour, à l'heure du déjeuner, je pique-niquais dans la grande salle. Il y avait une petite radio et à la radio, j'ai entendu Simone If qui présentait le livre Pour une société sexualisée. J'ai trouvé ça formidable. Et donc, je suis retournée au planning familial, rue des Colonnes. Alors, j'avais rendez-vous, je suis arrivée à 10h du matin, je suis repartie à 18h et je suis restée au planning jusqu'à maintenant. Et c'était en quelle année? Je ne sais pas très bien. C'était juste après la révolution féministe du planning. Je dis juste après, ça j'en suis sûre, parce que ce que j'avais entendu dans ce que disait Simone, et ce que nous avions échangé quand j'étais allée la voir, je lui avais dit que cette formation ne me convenait pas très bien, on faisait des choses très complexes, mais je n'avais pas le sentiment d'être en contact avec la vie réelle. Elle m'avait dit, viens au planning, nous on fait le contraire. On part de la pratique, c'est à partir de la pratique qu'on cherche les éléments de formation dont on a besoin. Donc ça m'avait bien plu, donc je suis arrivée. Et ce que j'avais lu et ce qu'elle me disait, je ne voyais pas tout à fait la même chose dans la pratique rue Vivienne. Et donc j'étais perturbée, et comme j'aime bien comprendre, je traversais la rue, là, j'allais rue des Colonnes, et je disais, j'ai pas très bien compris. Aujourd'hui, dans l'équipe, on a dit ça. Et Simone me disait, oui, le planning vient de vivre une métamorphose, et parmi nous, on a encore quelques fossiles. Donc tu es dans une équipe dans laquelle il y a des dinosaures et des gens actualisés. Donc c'était les actualisés qui me plaisaient. Et dans les actualisés, il y avait des personnes remarquables. Donc j'espère que tu auras des images pour la suite des événements. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous plaisait parmi ces actualisés, qu'est-ce qu'elles faisaient concrètement, qu'est-ce qui, dans la pratique, dans les discours, qu'est-ce qui vous intéressait? Ce qui m'intéressait, c'était de répondre à des besoins et à des demandes de personnes en situation de questionnement ou de difficulté. J'avais travaillé à SOS Amitié et j'avais eu un regard assez large sur l'isolement, la solitude, la détresse que certaines personnes peuvent vivre. Et je souhaitais participer à un mouvement social qui réponde à ces demandes. Et ce qui m'a passionnée au planning tout de suite, c'est la sincérité et la vérité de ce qu'on y faisait. À l'époque, Britta Boquin, Mireille Boulet, qui étaient les deux personnes tutélaires de formation, si je puis dire, étaient des personnes extrêmement attentionnées aux autres. Dans ces groupes, on recevait en collectif, la pratique de l'accueil collectif, et dans les groupes, elles entendaient, elles écoutaient, elles soutenaient chacune des personnes, et ça me plaisait, parce que j'ai toujours pensé que le privé est politique et que les échanges entre les personnes sont au moins aussi importants que ce que peut nous dire une spécialiste. Et au planning, ce n'était pas des spécialistes, c'était des femmes qui se mettaient ensemble et qui partageaient ce qu'elles savaient. Et c'est là aussi, à cette époque-là, tu ne le sais peut-être pas, dans la co-formation, on avait un temps où on était à côté de sa co-animatrice et on ne disait rien. Et puis la première fois où c'est toi, alors après elle te disait qu'est-ce que tu veux présenter dans le groupe, les méthodes de contraception, les dates d'avortement, tu choisis ce que tu sais bien faire. Alors tu faisais des petits morceaux.
Puis un jour, tu faisais tout et elle t'écoutait. Et alors, la première fois où j'ai fait tout et où elle m'écoutait, émotionnée, bien sûr, tu t'en doutes, en sortant de là, elle m'a sévèrement regardée et elle m'a dit « Marie-France, on ne culpabilise jamais une femme. » J'avais dû dire à quelqu'un « Mais pourquoi n'avez-vous pas mis un stérilet? Pourquoi n'avez-vous pas pris une pilule ?» Et cette phrase « On ne culpabilise jamais une femme », je ne sais plus, ce doit être Britta Boquin qui m'a dit ça, mais ça a été pour moi un guide sur toute la suite de mon travail féministe.